Comme le docteur Blagouche vous l'a dit, je suis cardiologue interventionnel qui travaille dans un centre privé d'un petit village du sud de la France. Et le problème aujourd'hui me paraît suffisamment important pour faire le déplacement depuis ce petit village à Paris, donc dans ce navire amiral de l'Assistance publique de Paris. Et je remercie Antoine Lafont de nous accueillir dans ce magnifique hôpital. Le problème, je crois que tout le monde l'a bien compris, lorsqu'on met une endoprothèse active dans un but de diminuer la résténose cicatricielle, le but est atteint, mais le risque est le risque de développement, ce qu'on appelle d'une thrombose tardive du stent actif, qui est un phénomène continu dans le temps. Tout n'est pas réglé à 30 jours, mais les thromboses de stent, dans ce registre associant les patients du thorax center de Rotterdam et de Berne, les thromboses de stent, le pourcentage continue à grimper petit à petit, et on ne sait pas quand ce phénomène va s'arrêter, puisque vous voyez, vous avez un follow-up à 5 ans, et on a toujours ce petit pourcentage de thrombose de stent qui arrive. Donc l'idée, c'est bien sûr de trouver une solution alternative, une solution qui va permettre de régler ce problème. La suivante. Alors pourquoi ces stents actifs thrombose? Donc vous le savez déjà, puisque dans cette série animale, à 30 jours, on a fait un contrôle autopsique. Donc vous voyez donc les mailles du stent qui arrivent et qui ne sont pas recouvertes par l'endothélium, puisque le produit actif, l'antimitotique, a non seulement empêché la prolifération du muscle cellulaire lisse, mais aussi de l'endothélium. L'endothélium n'arrive plus à recouvrir la maille de stent. Ça, c'était les stents de première génération. Et les stents de troisième et quatrième génération, on a un petit peu amélioré ce recouvrement de la maille du fait d'une diminution toute simple, une diminution mécanique de l'épaisseur de la maille. Et on a l'impression, enfin c'est pas l'impression, anatomiquement, les autopsies montrent que plus les mailles sont petites, et bien plus l'endoprothèse va être recouverte par un endothélium. Et si on pousse un petit peu cette idée un petit peu à fond, et bien l'idée c'est de faire disparaître quand c'est possible le stent, la maille, de façon à ce que l'endothélium recouvre complètement la surface de l'artère. Antoine Lafont vous l'a dit, Martine Gillard également et Pierre Coste aussi, le problème lorsqu'on utilise aujourd'hui une endoprothèse active, c'est la durée du traitement anti-errant plaquettaire, Plavix, aspirine. Certains disent 6 mois, d'autres 1 an, et aujourd'hui on parle de 2 ans, et certains cardiologues pensent que pour éviter ces thromboses tardives qui surviennent, comme je vous l'ai montré, jusqu'à 5 ans, de le prolonger à vie. Donc est-ce que c'est une solution? Un patient jeune, est-ce qu'on peut, en implantant une endoprothèse active, lui dire que monsieur, votre traitement anti-errant plaquettaire associant Plavix, aspirine et demain des antithrombotiques majeurs qui sont en phase de développement, beaucoup plus puissants que le Plavix? Est-ce que cette étude est rationnelle, ou est-ce qu'il ne faut pas revenir à des solutions plus douces, comme Pierre vous l'a dit, écologiques entre guillemets? C'est comme un produit qui s'appelle le paclitaxel, donc c'est du Taxol. Et il y a un problème majeur qui se pose aussi, c'est qu'une fois qu'on a traité le patient par une endoprothèse active, le patient va certainement retourner au travail, mais les coûts de l'assurance maladie vont continuer avec cette endoprothèse active à croître. Je n'ai pas les résultats de 2007-2008, mais vous avez la dépense en Plavix en 2006, c'est presque un demi-milliard d'euros uniquement pour ce médicament. Donc peut-être l'introduction de nouvelles techniques comme ce ballon actif vont-elles permettre de pouvoir arrêter ces drogues à 1 mois et de pouvoir continuer de traiter ces patients par aspirine seule. Je vous remercie.